Pour optimiser la vitesse de votre site WordPress, il va y avoir 3 piliers très importants à optimiser. En optimisant ces 3 piliers, vous aurez un site qui est plus rapide que 99% des sites qu'on trouve sur Internet. Et vous allez voir que c'est plutôt simple, il y a juste quelques règles à respecter. Le premier pilier, ça va être la taille des images. Ça, c'est le pilier le plus important. La plupart des sites qui sont lents, c'est à cause des images qui sont trop lourdes. Et donc, on va voir exactement comment optimiser le poids de vos images tout en conservant une bonne qualité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un site d'images libres de droit. Je suis sur Pexels, mais il en existe plein. Je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente les meilleures banques d'images libres de droit. Et souvent, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont chercher une photo, par exemple celle-ci. Ils vont venir la télécharger ici. Et en fait, par défaut, ça va prendre la plus grosse résolution possible. Donc on se dit, c'est bien, j'aurai la meilleure qualité possible, sauf que ça ne sert à rien. Là, vous voyez que j'ai une résolution de 6720 de largeur, sauf que la plupart des écrans, ils font 1920 pixels de largeur, ce qui correspond à une qualité Full HD. Donc ça ne sert à rien de se mettre au-dessus, puisque les écrans n'ont pas assez de pixels pour venir afficher l'image dans son entière résolution. Et surtout, la plupart des images qu'on importe sur notre site, qu'on va intégrer dans une page, eh bien, elles ne prennent pas toute la largeur de l'écran. Parfois, ça va juste prendre la moitié de l'écran et à côté, on aura du texte, par exemple. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'avoir une image qui fait 1920 pixels de largeur. 1000 pixels ou 1200 pixels, ça va être suffisant. Et vous allez voir que rien qu'en réduisant la résolution de l'image, on a une grande différence sur la taille. Si je vais ici, hop, dans un dossier de téléchargement, j'ai mes différentes tailles, donc 6000 pixels. Là, vous voyez que ça prend 3,6 mégaoctets. Donc si vous importez une image comme ça, votre site va être lent, c'est obligatoire. Vous aurez beau respecter tous les autres piliers. Si vous avez des images si lourdes, ça sera obligatoirement lent. Dans l'idéal, il faut que l'image fasse 100 kilooctets maximum. Donc là, on est 36 fois au-dessus de la taille recommandée. Ensuite, si je prends la résolution Full HD, là, on passe à 154 kilooctets. Donc c'est déjà beaucoup mieux. On est un petit peu au-dessus de la taille recommandée, mais ça va. Et si je passe à 1000 pixels, vous voyez que là, je passe à 54 kilooctets. Donc là, la différence entre ici et ici, l'image, elle est 72 fois plus petite. Mais en termes de qualité sur le site, on ne verra pas de différence si cette image, on la prend et qu'on l'intègre dans une section qui prend la moitié de l'écran. On n'aura aucune différence de qualité perçue à l'œil nu. Donc comment faire pour diminuer la résolution? Sur Mac, on a juste à double-cliquer sur l'image. Et si vous êtes sur Windows, vous faites clic droit, ouvrir avec Paint. Et dans Paint, vous aurez une petite option pour venir redimensionner l'image. Sur Mac, on a juste à cliquer sur le petit pinceau ici. Ensuite, on clique ici. Et là, on peut choisir la taille qu'on veut, par exemple 900 pixels. Je fais OK. Ici, je ferme. Et là, vous voyez que l'image est passée à 126 kilooctets. Donc là, vous voyez que l'image est plus petite en termes de résolution que celle-ci. Pourtant, elle est plus lourde en termes de poids. Là, on est à 54 kilooctets et là, on est à 126 kilooctets. Ça vient du niveau de compression. On verra juste après comment modifier ce réglage. Et si vous êtes sur Windows, c'est très simple. Vous faites clic droit, du coup, ouvrir avec Paint et vous prenez cet outil Resize. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir changer la taille en pixels. Donc une fois qu'on a la bonne résolution, un autre critère qui va être important, c'est le format de l'image. Il y a différents formats qui existent. PNG, JPEG, WebP, ce sont les plus connus. Et je vous déconseille fortement d'intégrer une image au format PNG parce que par défaut, ce format est beaucoup plus lourd que le format JPEG et encore plus lourd que le format WebP. La différence entre PNG et JPEG, c'est que PNG, ça gère la transparence. Donc si, comme moi ici sur ma page d'accueil, vous voulez intégrer une image avec un arrière-plan transparent, eh bien avant, il fallait passer par le format PNG obligatoirement. Mais maintenant, il y a le nouveau format WebP et le format AVIF. Ce sont deux formats qui gèrent la transparence et qui sont hyper légers. Donc ce que vous faites si vous avez une image PNG ou une image JPEG, c'est qu'on va la convertir au format AVIF pour que ça soit le plus léger possible. Pour cela, on tape par exemple JPEG to AVIF. On prend le site Convertio, moi c'est celui que je vous conseille. Et là, on va venir sélectionner nos fichiers. Donc là, je vais venir dans mon dossier. Je vais prendre cette image qui faisait 123 kilooctets et je vais venir la convertir. Et là, vous voyez que je suis passé instantanément à 35 kilooctets tout en conservant la même qualité. Donc là, je fais télécharger et j'ai mon image au format AVIF que je vais pouvoir intégrer dans WordPress. Et si même en faisant ça, vous avez toujours une image qui est au-dessus de 100 kilooctets,
Le problème, ça vient du niveau de compression. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est avant de convertir l'image au format AVIF, c'est compresser votre image. Donc par exemple, si c'est au format JPEG, vous tapez compresse JPEG sur Google, vous prenez ce site ou bien ce site, I Love IMG, il est pas mal, et vous allez venir compresser l'image JPEG. Moi, je vais reprendre celle-ci par exemple. Non, je pense qu'elle est déjà compressée, donc je vais prendre l'autre qui était un peu plus lourde. Hop, voilà, celle-ci. Je vais faire compresser. Et là, vous voyez que je passe de 123 kilooctets à 38 kilooctets. Donc, vous pouvez jouer avec la résolution, la compression et le format pour réduire le poids de vos images et être en dessous des 100 kilooctets. Et ça va faire pour toutes les images de votre site. Soit vous pouvez le faire manuellement, soit si vous avez vraiment beaucoup d'images et que vous trouvez que c'est trop chronophage, vous pouvez utiliser un site comme Imagify. C'est un plugin WordPress qui va vous permettre de compresser vos images en automatique. Je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente ce plugin en détail si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et vous voyez qu'il nous présente ici directement le fait qu'ils vont convertir en automatique vos images et qu'on va passer d'une image JPEG à 700 kilooctets à environ 200 kilooctets ici par exemple. Et là, dans notre cas, ça serait quand même toujours un peu trop élevé parce que là, en même temps, on part d'une base qui est très élevée. C'est rare les images JPEG qui font 700 kilooctets. Donc ça, c'est le premier pilier, le pilier image. Retenez qu'il faut avoir des images qui font moins de 100 kilooctets pour que ça soit optimisé. Le deuxième pilier, ça va être d'avoir un système de cache. Un système de cache, ça va tout simplement enregistrer le code de votre site dans le navigateur du visiteur. Comme ça, eh bien, le code n'aura pas besoin de se recharger à chaque fois que le visiteur clique sur une page ou qu'il revient sur le site. Ça permet de gagner du temps sur le chargement du site et on va également mettre en place une compression du code pour que ça prenne le moins de place possible. Donc pour cela, on se rend sur notre tableau de bord WordPress, on va dans Extension, ajouter une extension et ici on tape WP Fastest Cache et je vais installer ce plugin. Pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Ici, je fais activer. Une fois que c'est fait, je descends un petit peu et là, j'ai un nouvel onglet WP Fastest Cache. Donc, je clique dessus. Et ici, je ne vais pas forcément vous expliquer tous les réglages. Je vous invite juste à faire comme moi. Donc déjà, on va activer le système de cache. On va créer automatiquement le cache pour tout le site. Là, je laisse par défaut, je fais suivant. Et on va cocher tout le type de contenu ici, parce qu'on veut créer un système de cache pour tous les types de contenus. Hop, je fais suivant et finish. Ensuite, on va vider le cache lorsqu'on met une nouvelle publication ou lorsqu'on met à jour une publication. Ça va permettre d'actualiser le code qui est enregistré dans le navigateur pour que les mises à jour qu'on fait soient prises en compte. Et ensuite ici, tout ce qui est minimifier le CSS, le JS et le HTML, ça permet de diminuer la taille du code. Donc on va tout cocher et on va activer également le cache navigateur. Ensuite, je fais enregistrer. Ici, comme moi, vous aurez peut-être un message qui vous dit qu'il faut désactiver le cache géré par Elementor afin d'éviter qu'il y ait un conflit entre les deux. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez hop dans Elementor réglages. Ensuite, vous allez dans l'onglet fonctionnalités et ici dans mise en cache d'éléments, vous passez sur inactif et vous faites enregistrer les modifications. Ensuite, on a juste à recocher les cases comme on a fait, faire enregistrer. Et cette fois, c'est bon, on a bien notre système de cache qui est actif. Comme je vous l'ai dit, le cache, il va enregistrer le code dans votre navigateur. Et donc, si un jour vous faites une modification et que ce n'est pas pris en compte, ou même si vous avez le moindre bug, le moindre souci sur votre site, le premier réflexe à avoir, c'est de venir ici et de faire nettoyer tout le cache afin d'actualiser le code. Et dans 90% des cas, ça va résoudre votre problème. Donc là, on a vu les deux premiers piliers, le poids des images, le fait d'installer un système de cache. Ça, c'est vraiment les deux piliers les plus importants. Et le troisième pilier qui est important, c'est de choisir un bon hébergeur. Si vous prenez vraiment un hébergeur low cost, vous n'aurez pas une bonne performance. Donc, je vous conseille les hébergeurs les plus connus, Hostinger, OVH, Yonos. Ils sont à peu près équivalents. Moi, par expérience, je vous conseille tout de même Hostinger. Par rapport au prix, ils ont de bonnes performances et surtout l'expérience utilisateur est beaucoup plus agréable. Et je vous déconseille OVH puisqu'ils ont une très mauvaise expérience utilisateur. Le site est mal optimisé et surtout le support client est quasiment absent. Il y a très peu de chances qu'ils répondent à vos questions. Donc, ce n'est pas un hébergeur que je vous conseille. Mais Hostinger, O2Switch, Yonos, vous pouvez y aller. Et moi, ma préférence, ça reste Hostinger d'un point de vue expérience utilisateur
performance et rapport qualité-prix. Vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir de nouvelles ressources qui vous seront très utiles pour créer votre site. Et je vous affiche une vidéo avec les 10 plugins WordPress les plus sous-cotés. Vous allez voir qu'il y a de véritables pépites qui sont méconnues, mais qui sont hyper pratiques. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.